Hello, tu te trouves sur la capsule de l'hiver, rein vessie. Et au préalable, comme d'habitude, tu as fait la capsule de base. C'est une énergie hyper importante, les reins. C'est vraiment, c'est une capsule qu'il faut que tu fasses régulièrement tout au long de ton année. Tu n'attends pas d'être juste avant l'hiver pour la faire, pas du tout. Tu fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, comme toutes les autres capsules, mais celle-ci vraiment est très importante. Au niveau du premier point en automassage des reins, tu peux acheter une petite balle comme ça, qui est hyper dure, avec des petits picots, qui va te permettre, hop là, qui va te permettre en fait de travailler ce point très naturellement. Donc en fait, tu peux rester comme ça, tu te mets debout et tu appuies tout simplement dessus. J'inspire et j'expire. Et ça va te permettre en fait tout naturellement, tout simplement. Tu peux même cuisiner pendant que tu fais ça, tu regardes la télé. En fait, de stimuler le premier point du rein, qui est un point hyper important, qui va relancer l'énergie dans tout le méridien. Et tu fais pareil de l'autre côté. Ouais, t'appuies en vrai. Tu le fais plusieurs fois. Tu restes pas 2 heures dessus, parce que sinon, sache qu'à chaque fois que tu stimules un point, ça relance l'énergie dans ton méridien, donc il se passe des choses après. C'est pas oh tiens, je me suis fait un point et puis c'est parti, puis voilà, j'ai plus mal. Non, non. Sache que ça travaille pendant des jours et des semaines, tout ce que tu fais. Donc vraiment, chaque fois que tu fais une capsule, prends ton temps, prends conscience de ce que tu fais, fais-le vraiment dans la bienveillance, dans l'amour, tout simplement. Tu seras toujours au bon endroit, au bon moment avec ça. Donc tu as ton un rein, tu le travailles donc avec la balle ou avec tes pouces, qui se trouve vers là. Et tu en as un autre. Alors c'est assez simple, c'est à 3 travers, on appelle ça 3 travers de doigts, hop, qui va se trouver, alors pas au milieu, mais plutôt vers ton talon d'Achille. Alors celui-là, tu mets tes 3 doigts au-dessus de ta malléole et tu le trouves de suite. C'est un point généralement, surtout chez nous les femmes, qui est engorgé. Donc ça, tu n'hésites pas d'abord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ensuite, selon ce que tu ressens, hop, tu appuies et tu stimules. Ouais, tu libères. Tu n'hésites pas si tu as envie de monter, tu peux. Mais dans un premier temps, déjà, si tu travailles le 1 rein, ainsi que le 7 rein, t'es bien. Pareil, tu inspires, tu expires. Ferme tes yeux. Et tu trouves directement l'endroit où tu as mal. C'est où tu as mal qu'il faut aller. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que si tu as mal, c'est que tu as des tensions coincées dans ton corps et il faut absolument décoincer et les laisser sortir pour que ton énergie puisse circuler librement dans tout ton corps. Pour moi, le Douyin ou le Shiatsu, parce que pour moi c'est la même chose, si ce n'est que le Shiatsu, en fait, c'est les personnes qui travaillent sur toi, et là c'est toi qui travailles sur toi en Douyin, mais pour moi c'est la même chose, et pour moi c'est le Feng Shui du corps. Tu vois, le Feng Shui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu places tel objet à tel endroit, tu mets telle couleur dans telle pièce, tu vois, pour que l'énergie circule correctement, pour que tout soit vraiment en symbiose à l'intérieur de ta maison. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de vous pencher un peu sur le Feng Shui, parce que du moment où vous faites du Douyin, vous allez, je pense que vous allez faire naturellement de toute façon, vous allez peut-être vouloir changer des trucs dans votre maison, repeindre. Alors c'est intéressant en fait de voir, si vous commencez le Douyin, au bout de quelques semaines et de quelques mois, si dans vos vies il y a quelque chose qui change, dans votre maison, dans votre façon de penser. C'est hyper intéressant en fait, parce que vous avez vraiment une action sur vos émotions, sur votre façon de penser. C'est pas que je me fais le point et puis il se passe rien, pas du tout. Il y a un après, et un sacré après même, j'ai envie de dire. Donc une fois que tu as stimulé ce point-là de ce côté, tu fais pareil de l'autre côté, donc avec ta balle, et ensuite si tu veux avec le pouce. Je pense que tu vas bosser avec ta balle, vaut mieux, parce que tu le sentiras pas. Au niveau de la pression, il faut vraiment
point vraiment particulier. Et pareil, 3 travers, 2 doigts au-dessus de la malléole, vers le talon d'Achille et tu es dessus. Tu es dessus, tu es dessus. Positionne-toi confortablement. Bon, pour moi, c'est confort ça. Parce que j'ai pas l'habitude, mais tu peux prendre un coussin, tu peux te caler sur un canapé, dans ton lit. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est l'intention que tu vas mettre dans ton geste. Voilà. Tu prends conscience que tes mains touchent ton corps. Il y a une action en fait dans ça. Donc là, tu as stimulé 2 points importants. Les reins. Et tu as un point de la vessie important. Alors lui, il est super simple à trouver. Il est vraiment sous la malléole externe. Alors tu fais doucement parce que tu le sens de suite. Hein. Et avec ton index, tu es dessus. Mais alors vraiment, tu peux pas passer à côté. C'est pareil, c'est un point que tu vas sentir très rapidement. Tu es dessus. Tu travailles ton pouce, tu travailles ton index, peu importe. Tu travailles autour si ça te fait du bien. Découvre ton corps aussi, hein, c'est important. Hein. C'est vraiment à titre indicatif les points. Ça va te permettre quand même de libérer l'énergie directement dans le méridien. Mais je veux dire, tu peux très bien avoir des tensions autour. Tu as d'autres méridiens, hein, donc forcément, vraiment les points sont vraiment proches les uns des autres. Donc n'hésite pas. De la même manière. Et tu fais pareil de l'autre côté. Sous la malléole, tu l'as. Tu inspires et tu expires toujours. Ouais, découvre hein, toutes les zones. N'hésite pas, hein, vraiment. Au niveau de l'étirement rein vessie, tu vas aller chercher, puisque ta vessie en fait commence là, et elle prend tout l'arrière de ton corps, et les reins, ça se passe plutôt à l'intérieur. Également, tu as le foie, tu as le pancréas, et tu as les reins qui partent là. De la même manière que les autres étirements, tu n'es pas dans la performance, tu es vraiment dans le ressenti. En basculant un peu à l'extérieur comme ça, tu vas étirer des deux côtés. Toujours le même principe. Mes bras portent mon corps, mon dos ne souffre pas. Je mets ma jambe confort selon mon corps du moment. J'inspire et j'expire. Tu vas pas loin de suite. Ton genou ne bouge pas. Si ton genou remonte, c'est que tu es trop loin. Tu reviens. Et tu crées des vagues. L'important, c'est l'étirement derrière. C'est pas d'aller loin, c'est d'aller profondément à l'intérieur de ton corps. Tout doucement. Tu ramènes ta jambe. Tu fais pareil de l'autre côté. Tu fermes tes yeux, tu rentres
rentres dans ta respiration et tu vas tout doucement avec ton corps à toi. J'inspire et j'expire. Il faut que tu sentes l'étirement tout doucement. Si de suite ça te fait très mal, à aucun moment il faut que ça te fasse mal, mais si d'un coup tu sens quand même que ça tire beaucoup, tu reviens. Tu positionnes différemment, tu es moins dans l'ouverture, tu restes un petit peu plus vers recentré. Et tu vas progressivement, c'est-à-dire que de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, tu vas aller chercher cet étirement total, en fait, tout simplement. Mais là, dans un premier temps, vraiment, tu vas chercher tout doucement. Et c'est dans ton expiration que tu vas récupérer en fait ta souplesse de corps et d'esprit, comme d'habitude, tout doucement. Et ça se passe vraiment derrière. Mais vraiment, c'est vraiment tout derrière, en fait. Donc tu le fais plusieurs fois, tu le fais quand tu veux, en fait, tout simplement. Le plus important, c'est de le faire quand même régulièrement, parce que c'est un méridien important. Et comme le stipule, je crois que je l'ai mis sur la capsule de base, sur le fait que les méridiens, en fait, les saisons en médecine chinoise sont avancées par rapport à nos saisons à nous. Donc en fait, tu commences un mois et demi avant en fait, la saison, le méridien. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, en ce moment, on est déjà en automne depuis le mois de début août en fait. Depuis début août, on est en automne en médecine chinoise. Donc, le but du jeu, en fait, c'est d'arriver dans la saison déjà souple au niveau de tes méridiens. C'est pas de rentrer dans ta saison et pendant ta saison, tu fais ton méridien. Non, c'est avant. C'est toujours avant en médecine chinoise. Voilà. On prévient en fait en médecine chinoise. En tout cas, j'espère que ça va te faire du bien. Prends vraiment du temps pour faire ces étirements-là. Va pas te faire mal pour rien. Et puis sinon, parce que pendant un moment, tu pourras plus rien faire. Progressivement, ce qui est intéressant vraiment, c'est de rentrer encore une fois à l'intérieur de ton corps et de ressentir. Et tu vas voir au fur et à mesure du temps, tu vas gagner en souplesse, ça va être vraiment un grand, grand plaisir pour toi. En tout cas, je l'espère. À très vite. Merci.